Empowerment Circle, un cercle d'inspiration. Empowerment Circle est un cercle d'inspiration. Be encouraged, sois encouragé. Be motivated, sois motivé. Jesus is the way. Jésus est le chemin. Jesus is the way. Jésus est le chemin. Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous passez vraiment un bon début de semaine. Et une grâce, comme je dis tous les jours, d'être présente devant vous. Aujourd'hui, en fait, il a été très difficile pour moi, en fait, de me laisser convaincre par l'Esprit de Dieu de faire cette vidéo-là. Si je regarde même bien l'heure, il doit être à peu près minuit 30. À peu près. Et je voulais pas, quand l'Esprit de Dieu m'a communiqué, en fait, de faire cette vidéo-là, j'ai un peu hésité, vous comprenez, parce que c'est un sujet très délicat, surtout pour les femmes. Mais je pense que quand l'Esprit de Dieu révèle, en fait, c'est pour sauver. C'est pour ça qu'il a permis aujourd'hui, en fait, que je puisse être là devant toi encore, pour pouvoir, te dire quelque chose. Moi, encore, je dis, je ne sais pas pourquoi ce genre de message-là me vient de temps en temps. Et j'adresse, en fait, ce genre de prière à Dieu pour dire, mais why me? Pourquoi tu veux que ce soit moi qui adresse ça? Il dit, si je t'ai choisi, fais ce que je te demande de faire et ne regarde point à ce qui arrivera. Amen. Je ne le fais pas pour toi, mais je fais pour que mon peuple soit libéré. Je le fais pour que mes enfants soient délivrés. Amen. Aujourd'hui, en fait, j'étais dans la voiture et j'étais en train d'écouter, en fait, une prédication. J'écoutais la prédication et c'est là, justement, que j'ai reçu ce message-là. Et le message du jour aujourd'hui, c'est « Femme, lève-toi ». Vous savez, aujourd'hui, le diable s'attaque à beaucoup de couples. Vous comprenez? Il s'attaque, en fait, beaucoup aux couples. Une chose, en fait, que le diable déteste, c'est de voir les gens se marier. Et si vous regardez aujourd'hui dans notre génération, en fait, tout le monde se marie, des plus jeunes aux plus grands. Et ça crée une rage, en fait, dans le royaume des ténèbres. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est d'attaquer maintenant l'enfantement. C'est pour ça que tu verras, en fait, dans la génération que nous avons aujourd'hui, beaucoup de personnes se marient 1 an plus tard, 6 mois plus tard, 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, 5 ans plus tard. Et même encore plus, pas d'enfants. Amen. Mais je veux en fait donner espoir à quelqu'un aujourd'hui pour te dire au jour d'aujourd'hui, là, aujourd'hui, si tu es quelque part et que tu entends ce message-là est pour toi, pour te dire arrête d'écouter les mensonges du diable. Amen. Les promesses de Dieu sur ta vie sont oui et amen. Et ça, moi, Audrey, je le crois. Mais tu verras seulement les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie si tu saisis les paroles qui sont ici. Si tu saisis les promesses qui sont ici. Because this is your birthright. Ta maman t'a mis au monde, c'est vrai. Mais lorsque tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth, il a dit que toute chose ancienne est passée et toute chose maintenant devient nouvelle dans ta vie. Il y a quelqu'un qui m'a appelé une fois et elle m'a dit, Audrey, tout va bien dans ma vie. J'ai mes business. J'ai mon chéri avec qui je suis. Pour être honnête avec toi, il m'aime, je l'aime, tout va bien. Mais je n'arrive pas à faire d'enfant. J'ai dit, waouh. Elle dit, Audrey, ce qui me fait mal, c'est le fait en fait que dans ma jeunesse, je n'ai jamais commis d'avortement. Si j'avais même encore fait des avortements, j'allais dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Je t'en prie, lave-moi de ton sang afin que, Seigneur, tu puisses renouveler peut-être mon utérus ou bien renouveler mes parties et tout ça. Mais Audrey, je n'ai jamais fait d'avortement. Mais je me demande pourquoi je vis ça. Sur le coup, je ne sais pas ce que je vais dire à une telle personne en fait. Mais je sais une chose, que le Dieu que je prie, il est juste, il est fidèle et bon pour accomplir sa parole. C'est pour ça que dans la Bible, Jésus a dit à une dame, à un peuple justement, je crois qu'il y avait eu un jeune qui était aveugle né de naissance. Et les gens se questionnaient pour dire, mais Jésus, pourquoi lui là il est aveugle? Est-ce que c'est pas il a péché ou bien c'est pas ses parents ont péché? Jésus a dit, ce n'est ni parce que ses parents ont péché,
Ni parce que lui-même il a péché, mais c'est pour que la gloire revienne à l'Éternel. C'est ce que je suis venu te dire aujourd'hui. Tu sais, tu n'as peut-être pas d'enfant aujourd'hui, tu cherches un enfant, tu es dans ton mariage, ça fait longtemps. L'enfant ne vient pas. Tu sais, ce n'est pas parce que tu as péché. Tu comprends? Ne crois pas aux mensonges du diable. Parce qu'il y a d'autres personnes, en fait, il y a d'autres filles qui se disent, tu sais quoi? Ça peut être la volonté de Dieu pour moi. Et puis on s'assoit dessus. Je vais partager un témoignage de quelqu'un avec toi. Une femme pasteur à Abidjan. Amen, celle que j'écoute aujourd'hui, ce matin. Et je vais te partager son témoignage pour te montrer que lorsque tu saisis la parole de Dieu sur ta vie, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Donc, donne-moi 3 minutes de ton temps pour écouter ce témoignage-là. Soyez féconds. Amen. Multipliez, remplissez la terre. Je dis Seigneur, si c'est toi qui as dit ça, l'utérus que j'ai vu sur l'échographie là, c'est pas mon utérus. Là où ils ont caché mon utérus là, je récupère ça. Parce que voici ce que tu as dit. Tu ne peux pas me dire cette parole et puis l'ennemi va me montrer à l'échographie un autre utérus différent de ce que tu as mis en moi quand tu me créais. Je ne prends pas cet utérus. Je veux mon utérus que tu m'as donné dès le départ. Tous ceux qui ont pris mon utérus pour me faire croire que je ne peux pas faire d'enfant là, je neutralise leur puissance et leur pouvoir et je récupère ce que tu m'as donné. J'ai fait cette prière. Et des années après, 8 ans après, paf, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai un retard. Je vais voir le médecin. Il me dit non. Je t'ai dit que tu ne peux pas faire. J'ai dit c'est une grossesse. Il dit non. Et voici que je fais un songe. Je trouve 3 personnes qui me poursuivent en songe avec une bouteille d'huile. Huile rouge. Quand ils m'ont tapé avec la bouteille, je me suis réveillée. Mon matelas, j'avais saigné. Tout était passé. 3 mois après, allez, paf, encore un deuxième retard. Même chose. J'ai pleuré. Il m'a dit, je t'ai dit, tu ne peux pas faire d'enfant. J'ai dit, docteur, tu as menti. Mon Dieu m'a donné ce pouvoir-là. Il a mis en la femme et l'homme ce pouvoir de reproduction. Mon mari va semer et toi, Dieu, tu vas arroser pour que cela se fasse. Alléluia. Et puis comme ça, la 3e fois, le retard arrivé. Les hommes ont commencé à me poursuivre. Je me suis arrêté. Je dis, cette fois-ci, je ne cours pas. Je vais vous frapper, vous là. Et puis, j'ai pris la bouteille. J'ai arraché leur bouteille. Je les ai frappés. Et puis, le masque est tombé. Papa. Je dis, ah bon, c'est vous qui me faites ça. Mais vous avez échoué. J'ai accouché d'un garçon. 6 mois après, quand l'enfant le garçon a eu 6 mois, j'ai pris une autre grossesse jumelaire, une fille, un garçon. J'ai accouché de la fille parce qu'on voyageait, il y a eu un accident, j'ai perdu le garçon. J'ai fait la fille. Quand la fille a eu 2 ans, j'ai pris une autre grossesse. J'ai fait encore un garçon. Quand le garçon a eu 2 ans et demi, j'ai pris une grossesse. J'ai fait un garçon, Eric Daniel. Quand il a eu 9 mois, j'ai pris une autre grossesse. C'est-à-dire, en 88, j'ai accouché d'un garçon. En 89, j'ai accouché d'une fille. Alléluia. Et il m'a donné 7 enfants. Pourquoi? Parce que sa parole est vérité. Et cette parole ne retourne pas à lui sans accomplir son effet positif. Amen. Chrétien et chrétien. Amen. Et j'ai compris en fait 4 choses en fait dans l'enseignement de ce pasteur, cette dame. La première chose en fait, elle a refusé le verdict des médecins. Vous savez, quand tu marches avec Dieu, comme on dit là, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui ne croient pas. Amen. Cette femme-là n'a pas regardé à ce que le médecin est en train de lui dire. Elle dit, je dis, si Dieu m'a dit dans Genèse que moi je vais accoucher, que je dois fructifier et multiplier sur cette terre-là, moi je vais accoucher. Elle a saisi la parole à son âme. Pour qu'une parole puisse prendre effet, il faut que tu puisses la saisir et t'accrocher à cette parole-là jour et nuit, maman. C'est ce qu'elle a fait. Tu me comprends? Elle ne s'est pas laissée pour dire, ah,
Comme le docteur a dit, bon, c'est eux qui sont les qualifiés, je vais te dire quoi. Elle s'est levée dans la prière. C'est pour ça que je suis venue dire encore, femme, lève-toi. Lève-toi pour ta vie. Lève-toi pour la génération que Dieu a choisi de bâtir, de semer au travers de toi. Amen. Mais la deuxième chose, en fait, c'est la réalité du monde spirituel. Dans le rêve qu'elle a fait, la Bible, elle dit en fait que dans son rêve, il y a quelqu'un qui venait avec une bouteille d'huile. Huile rouge pour vouloir la taper. Pour la taper. Et qu'elle s'est réveillée le matin, elle a eu une perte de sang. Fausse couche. Combien sont ces filles-là aujourd'hui? Qui font des rêves, qui font des songes, mais qui ne prennent point garde. We let it go. Ah, c'est juste un rêve. Non! Le monde spirituel existe. C'est pour ça que la Bible dit que tout ce que tu liras dans les cieux sera lié aussi sur cette terre. Tout se passe dans le spirituel d'abord avant que ça ne se manifeste ici. Tu me comprends? C'est pour ça que je suis venue te demander de prier aujourd'hui. Lève-toi, maman. Refuse le verdict des médecins. Refuse toute parole qui t'est donnée au travers des rêves et des songes. Récupère tout ce qui t'est volé au travers des rêves et des songes parce que this is your birthright. En tant que chrétien. Amen. Et comme la Bible dit encore, la stérile enfantera 7 fois. C'est ce qu'elle a vécu. Elle dit 7 enfants. 7, c'est ça le chiffre du témoignage, n'est-ce pas? C'est ce qu'elle a vécu. Et son témoignage m'a inspiré. J'ai dit, wow, combien de personnes, combien de femmes doivent écouter ça? Combien de femmes sont perdues aujourd'hui dans le désespoir, dans l'abandon pour se dire, you know what, I'm done. Mon mari peut-être est stérile. Oh, peut-être que je suis stérile. Peut-être que c'est le destin. Peut-être que c'est Dieu qui a voulu. Je dis non. Amen. Je prie vraiment que cette vidéo-là te fasse du bien. Je prie que cette vidéo-là booste quelque chose dans ton esprit. Afin que l'Esprit de Dieu lui-même fasse son travail dans ta vie. Moi, Audrey, tout ce que j'ai à faire, c'est de venir délivrer ce que l'Esprit de Dieu me demande. Comme je dis encore, là, il est minuit et quelques, dans minuit 30. Je n'avais pas envie de venir ici. Je n'avais pas envie de faire de vidéo. Je voulais me coucher, puis je me suis dit, bon, demain, je vais faire ça tranquillement, à tête reposée. Mais l'Esprit de Dieu m'a convaincu de descendre ici et de faire what I'm calling to do. What I'm called to do. Vous comprenez? Il y a encore espoir pour toi. Ne te décourage pas, ne crois pas aux mensonges du diable, parce que lui, il travaille 24/7 for you to fail. Il travaille 24 heures sur 24 pour te voir malheureuse, pour te voir misérable, pour te voler ton bonheur. Et si tu le laisses voler ton bonheur, malheureusement, il va voler ton bonheur. Je parlais avec ma cousine hier, elle m'expliquait un de ses rêves qu'elle a fait où on a volé son porte-monnaie. Elle me disait, Audrey, maman m'a dit en fait que tu as fait un rêve de ce genre où toi tu t'es battu pour récupérer ton porte-monnaie. J'ai dit oui. Mais si je n'avais pas donné ce témoignage à sa maman, est-ce que sa maman allait pouvoir lui dire, mais il y a quelqu'un qui a déjà vécu la situation comme toi, appelle-la? C'est pour ça que je dis, un témoignage est égal à une délivrance. Parce que ce témoignage de cette dame va délivrer des milliers de femmes sur cette ligne-là, au nom de Jésus. Quand elle m'a expliqué son rêve, je l'ai dit. J'ai dit, va te coucher encore, tu as rêvé. Mais cette fois-ci, là, ne te laisse même pas. Il faut récupérer tout ce qu'on t'a volé. Oui, parce que quand moi j'ai rêvé, c'était comme si j'étais dans un marché. Et puis la personne a volé mon porte-monnaie. Je commençais à courir derrière lui. Je commençais à courir derrière. C'était un homme gaillard, hein. Je commençais à courir derrière lui. J'ai arraché mon porte-monnaie. Et lui-même, l'argent qu'il avait sur lui là, j'ai arraché encore. Voilà, tu as volé pour moi. Et puis je prends aussi pour toi. Le lendemain, quelque chose s'est passé dans ma vie. Mais ça, j'aurai le temps de parler de ce témoignage à plus tard. Tu me comprends? Ça veut dire que le monde spirituel existe. Si tu saisis les promesses de Dieu, la parole de Dieu sur ta vie, beaucoup de choses s'accompliront dans ta vie. Mais this right there, you have to keep it closer to you every day. You have to use it every day. C'est pour ça que la Bible dit que ce livre ne se loigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Quand tu vas à l'hôpital, puis le docteur te dit, prends un comprimé matin, midi, soir, tu prends, non? C'est ce comprimé-là que je suis venu te donner aujourd'hui. Ta Bible. Approche-toi de ces femmes, de ces hommes-là qui ont déjà des témoignages, en fait, d'enfantement. Eux, ils vont te transférer quelque chose, maman. Tu me comprends? Cette parole est pour toi. Si tu as écouté aujourd'hui, ça c'est pour toi.
It's not for everybody else. It's for you. Amen. Parce que je crois en la puissance de la parole de Dieu. Je crois aux promesses de Dieu parce que le Dieu compris, elle n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira certainement dans ta vie. Sois béni, passe une excellente semaine encore et que quelque chose se passe. Quand tu auras ton miracle, pardon, n'hésite même pas à me contacter parce que j'ai envie d'entendre aussi ton témoignage. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen.